Ok, passons maintenant à l'installation de Vue.js pour être plus rapide. Voilà, il a généré la clé, il dit que application clé set successfully. Donc il a généré la clé et il a mis automatiquement dans le fichier .mvc à notre place. Donc c'est ce qui est fait là. Maintenant parlons de la notion de npm. Ok, npm, je vais aller ici. npm c'est l'outil dont on a besoin pour pouvoir configurer comment dire Vue.js dans un projet Laravel. Donc je fais npm, je vais là-dessus. Donc, npm est un gestionnaire de paquets officiel de Node.js, ok, qui va nous permettre, dans notre cas, de pouvoir démarrer notre projet, de pouvoir configurer Vue et de pouvoir configurer Vue.js. Donc, je viens ici. Donc, pour installer npm, je vais vous mettre le lien en bas de la description, mais tout est au niveau de la documentation, ok. Donc, c'est rien de compliqué, tout est là, get starting. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire en invite de commande, c'est assez rapide. Donc, je vais vous mettre le lien au niveau de la description. Donc, maintenant, on va parler de npm. Moi, j'ai par exemple déjà npm installé. Je fais npm version. Ok, je fais npm. J'ai npm installé de manière globale sur mon ordinateur. Maintenant, ici, il faudrait installer npm sur le projet Laravel. Ok, donc il prend son temps, c'est pas grave. Voilà, là il dit la version de npm est ce qui est là. Voilà. Maintenant, parlons maintenant de deux commandes très importantes, qui est la commande npm run dev. Je vais aller au niveau du projet ici. Je vais mettre Laravel mix. Je vois pas du tout. Attendez, Laravel mix. Ah ouais. Je vais juste mettre compile. Compile mix asset. Je trouve pas. Je trouve pas la commande asset. J'arrive. Asset compile. Décidément, je trouve pas. Hop. Bon, voilà, super. Attendez, je monte, je laisse que ça en haut. Ça, c'est des helpers. Next. Laravel. Bon, c'est pas grave, je vais chercher ailleurs. Là, ça me fait le temps. Donc, si je vais par exemple sur Google et je tape. On attend qu'il revienne. Ouais, je tape Laravel mix. Hop. Valide. Voilà, c'est ce que je cherche. Compile asset, compiling asset Laravel mix. Super. Donc ici, on a besoin de, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du webpack.php. Donc ici, on a besoin de Node.js et de npm. Donc vous devez installer Node.js et npm, très important. Maintenant, une fois que cela est installé, vous devez taper cette commande là, npm install, pour installer Laravel et npm sur votre ordinateur. Ok, maintenant je vais voir directement si avec la nouvelle version de Laravel, est-ce qu'on peut exécuter directement la commande npm run dev. Ok, donc ce que je vais faire là, je vais le coller ici, je fais npm run dev. Ok, cette commande en réalité, ça permet de quoi? Ça permet de compiler les assets une seule fois, c'est-à-dire qu'il compile en une fois et il arrête. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de compiler directement et on va voir si c'est bon. Si c'est bon, on aura un message une notification ici nous disant que Laravel a été compilé avec succès. Ok, vous aurez l'occasion de le voir. Hop. Donc on attend. Voilà, super. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il ne connaît pas en réalité npm. Ok, donc la première commande qu'on doit faire c'est npm install pour installer Vue
pour installer npm sur le projet. Ok, c'est ce qu'on doit faire premièrement. Donc voilà, il installe npm sur notre projet. Donc une fois que npm sera installé sur le projet, on pourra taper la commande npm run dev. Ok, pourquoi pas surfons un peu sur ce qui est là. Ok, comme je vous l'ai dit, Laravel Mix. Ok, Laravel Mix nous permet de compiler tout ce qui a rapport au CSS, au JavaScript et tout en un seul fichier. Et pour pouvoir l'installer, il faut deux choses: load npm. Laravel Mix, ok, pour pouvoir installer npm, il suffit seulement de faire npm install. Ok, maintenant pour pouvoir tourner les mix, c'est-à-dire migrer tout un ensemble de fichiers dans un seul fichier, il suffit seulement de taper la commande npm run dev. Maintenant, si vous tapez cette commande npm run dev, il l'exécute en une fois. Ok, maintenant si vous êtes en production, vous tapez la commande npm run production, c'est-à-dire vous avez à déployer votre application et vous voulez quand même pouvoir exécuter, donc vous tapez npm run production. Donc npm run watch, c'est-à-dire ça marche exactement comme de l'Angular, c'est-à-dire quand vous tapez cette commande, une fois que vous faites une modification au niveau du component, il recompile les assets automatiquement. Ok, voilà ce que ça fait. Donc tout ça qui reste, on n'aura pas besoin de ça. Ici, il vous montre comment migrer un fichier Lex dans un fichier CSS. Donc je vais vous inviter quand même à vous familiariser avec la documentation. C'est assez simple et assez compréhensible en fait. Donc je viens ici, terminal, et il continue toujours de tourner. Donc parfait, on a installé le npm install. Ok, et maintenant là je vais remettre la commande npm run dev. Donc là directement il va nous compiler toutes les accès et il va vous montrer là où il va nous mettre cela. Donc si je viens dans le projet là, voilà, donc il a configuré npm comme ça. Je vais au niveau de Webpack Mix. Qu'est-ce que vous voyez? Il dit qu'il va le mettre dans un fichier app.js dans le dossier public. Donc je viens au niveau de mon dossier public, JS et app.js. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va compiler, c'est-à-dire compile tous les fichiers JavaScript et il les met ici. Ok, vous voyez comment c'est assez long. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Donc là, on attend pour voir si c'est bon. Donc voilà, il compile, super. C'est une vidéo assez longue et tout, mais c'est important avant de pouvoir débuter les trucs intéressants, il faut configurer tout cela. Donc on va finir avec cette vidéo en installant correctement Laravel et Vue.js dans notre projet. Donc voilà. Donc voilà, il a pu, voilà, vous avez vu exactement ce que vous avez dit. Il a généré une petite notification pour dire qu'il a pu compiler tous les assets et il y a le message ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Quand il a fini de compiler directement, ok, il a éteint le truc et il est revenu sur le projet. Ok. Maintenant, si vous tapez npm run watch comme ça, il ne va jamais quitter là-dessus au fait. Il va toujours rester à compiler cela. Ok. J'ai écrit npm watch. Je dois mettre run watch. Voilà. Donc là, il démarre tout seul et tout. Parfait. Maintenant, Laravel est configuré, Vue.js est configuré. Maintenant, on va essayer d'appeler Vue.js dans notre projet. Ok. Donc voilà, il a vraiment bien compilé le projet, tout est bien compilé. Ok. Il a compilé le fichier app.js qui est dans ressources ici. Il a compilé tout ça, ok, il a compilé avec tout le reste du JS, il a compilé, il a mis ici. Parfait, c'est bien. Donc, la suite maintenant, on va parler de la configuration de app.js de manière globale, ok. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Il appelle Bootstrap 1. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, il initialise Vue.js, il appelle le truc Vue.js ici. La troisième chose, c'est qu'il crée un component et il lui dit comment on dit, le fichier à appeler lorsqu'on va appeler cette directive-là. Donc, le component, c'est example component.vue. OK?
toujours compilé, parfait. Donc ici, le component, c'est ça. Le component, excusez, c'est ça. Example component.vue, parfait. Et ici, pour pouvoir appeler ce fichier-là, il faut utiliser cette directive-là, example component. OK, et ici, il initialise vue sur un ID. Qu'est-ce que je mets dedans? Je viens au niveau de vue ici, je mets welcome. J'enlève tout le contenu. OK, j'enlève tout ce contenu-là. J'enlève aussi ici. Et je remplace ça par ID. Je mets ce qui est ici. App. Donc, je mets app ici. Parfait. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau du JS, je viens au niveau de mon JS. Donc, si je vais appeler le contenu de ce fichier example component, je vais appeler juste cette directive-là. Je viens ici et j'appelle cette directive ici. Et je ferme. Parfait. OK. Et là, il va encore recompiler les assets. Regardez, ce qui est très intéressant, c'est ce que je vous montrer. Vous voyez ici, il recompile automatiquement les assets. Donc, plus besoin de quelque chose et tout. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai injecté le contenu de ce fichier-là. OK. Je viens ici. J'ai injecté le contenu de ce fichier-là dans mon projet. OK. Et ce fichier, il est composé de quoi? Si on rentre dans component, example component, il est composé juste de quoi? D'un template et d'un script qui implique l'appellation de notre Vue.js. Donc ici, ça c'est l'architecture globale d'un projet Vue.js. OK, quand on crée un projet Vue.js, d'un fichier Vue.js, ok. Lorsque tu crées un fichier Vue.js, il doit suivre cette architecture. C'est-à-dire que tu déclares le template et tu fais un script et dedans tu fais export default mounting, c'est-à-dire au démarrage de ça en même temps en console, tu me mets component mounted. Ok, on va le voir automatiquement. Super. Donc je viens au niveau de mon projet, vous allez voir ce qu'il fait. Il dit que c'est bon, c'est compilé. Je viens là, je redémarre. Et vous voyez, là je peux démarrer la page. Je vais voilà, ici, je démarre mon projet. Donc, il y a deux choses à faire, c'est-à-dire vous lancez dans un terminal, vous lancez le npm run watch pour qu'il suive les modifications au niveau du component et au niveau d'un autre terminal, dans mon cas ici aussi, vous lancez le projet, la commande pour lancer le serveur. Parfait. Donc, je me rends au niveau du local sur recharge la page et vous allez voir ce qu'il fait. Là, il n'affiche rien. On va en console pour voir ce qui se passe. Inspecter, voilà. Au niveau de console, il n'y a aucun problème. Donc, je repars ici. C'est bien compilé. ID, app, body, oui. Très important. Au fait, j'ai oublié d'appeler la partie. J'ai pas inclus le fichier mix. OK. Donc, n'oubliez pas d'inclure le fichier mix. OK. Et pour l'inclure, c'est directement, je fais un script. OK. Je fais un script. Je fais mon script. Et à l'intérieur, je fais src en parenthèse assert JS. Ouais, j'arrive, je fais comme ça. Je ferme ça. Donc ici, je mets JS slash app.js. Parfait. Bon, j'aime pas les trucs là. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que je fais? OK, slash. Parfait. Donc c'est bon. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Attendez, j'ai fait quelque chose, une erreur. Voilà, parfait. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc c'est bon, là, je prends, je redémarre. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire que quoi? Il a inclus, OK, il a inclus le contenu de notre example component. Il est inclus ici.
parce que j'ai juste appelé, ok, j'ai juste appelé au niveau de mon welcome cette directive-là. Pour vous montrer que c'est vraiment ça, j'enlève et je recharge ma page. Vous allez voir, il ne va rien mettre. Donc, si j'ajoute mon component, comme ça, et je recharge ma page, il va le mettre automatiquement. Maintenant, ici, je vous montre encore. J'enlève le example component, je dis mon component, marche, hop, et il dit je suis l'exemple de component. On laisse ça comme ça, ok. On recharge. Directement, vous voyez qu'on peut les accepter, mon component marche. Et au niveau de la console, qu'est-ce que vous remarquez? Component mounted, c'est-à-dire qu'on démarre le component en même temps en console. Cela marche. Ok les amis? Donc je suis à la fin de cette deuxième séance. Je sais qu'elle a été assez longue, mais il le faut parce que on a pu installer Laravel de manière générale sur notre ordinateur. Deuxième chose, on a pu installer Vue.js et maintenant au niveau de la troisième séance, on pourra commencer les vraies choses. Ok, donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les actualités que j'aurai à poster. Ok, et en bas de la description, il y a mon livre L'esprit des grands programmeurs que je t'invite à télécharger histoire de me donner ton avis et tes impressions. Ciao, ciao et à la troisième séance.